Si demain, Internet disparaissait, pourriez-vous encore envoyer un message à quelqu'un situé à plus de 10 km? La réponse est oui. Et ça tient dans ces deux petits appareils. Aujourd'hui, tous nos messages passent par des dizaines de serveurs appartenant à différentes entreprises. Mais il existe une autre façon de communiquer. Sans opérateur, sans abonnement et parfois sans Internet. Si je devais simplifier le trajet de tes messages WhatsApp partant de ton téléphone, globalement, ils passeraient par un opérateur, puis par une antenne, puis par Internet, les serveurs de WhatsApp et enfin encore une fois Internet, puis l'opérateur du destinataire jusqu'à arriver à son téléphone. Même si tout est chiffré de bout en bout, votre message parcourt énormément d'infrastructures. Mais imaginez maintenant que votre message ne passe plus par Internet du tout. LoRa est une technologie radio qui permet de transférer des petites quantités de données sur plusieurs kilomètres et tout ça pour très peu d'énergie. En France, on utilisera la fréquence 868 MHz. Elle ne nécessite pas de licence et n'est pas réservée. Par conséquent, c'est celle que nous allons aujourd'hui utiliser pour tester nos appareils. Ça, par exemple, c'est un module LoRa de eByte, le i22. Et grâce à ce module, je peux transférer des petites quantités de données sur des grandes distances. Et c'est programmable pour Arduino. Et personnellement, je l'utilise pour ESP32. Bon, c'est un enfer à coder. Mais maintenant, comment nous pouvons utiliser cette technologie radio? Et c'est là où rentre en jeu Meshtastic. Imaginez une chaîne humaine. Chacun passe un message à son voisin jusqu'à atteindre le destinataire. C'est exactement le principe du réseau Mesh, réseau maillé en français. Pour vous illustrer ça, imaginons que moi je sois le nœud A. Mon voisin est le nœud B. Et encore un peu plus loin se trouve le nœud C. Et mon ami se trouve justement juste derrière le nœud C. Pour envoyer un message à mon ami, je n'aurai qu'à envoyer un message au nœud A qui le transférera au nœud B, par la suite au nœud C, jusqu'à arriver à mon ami. En conclusion, aucun nœud n'a besoin de connaître tout le réseau. Et tout ça fonctionne avec des appareils disponibles au grand public. Le premier appareil, c'est le Eltec V3. Je vais tout de suite vous montrer comment l'assembler une fois que vous l'aurez commandé. Le Eltec V3 est composé de cette petite antenne pour le Bluetooth, c'est là pour le LoRa, le connecteur UFL. C'est un ESP32 qui contrôle l'appareil. Et juste là, on a un connecteur JST pour la batterie. Ensuite, on récupère le boîtier 3D qui est fourni avec le modèle que j'ai commandé. Après, il faut assembler le tout. Honnêtement, ça m'a pris beaucoup de temps parce que c'est vraiment pas pratique. Mais l'essentiel, c'est de bien placer la batterie et l'antenne. Ensuite, n'hésitez pas à bien insister sur le boîtier pour que tout soit fixé. Et le petit sticker servira à protéger l'écran. Pour utiliser cet appareil, il vous faudra installer l'application Meshtastic qui est disponible sur iOS et sur Android. Bien sûr, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Grâce à cet appareil, il vous suffira d'aller sur l'application Meshtastic, écrire un message qui sera transféré par Bluetooth au Eltec V3. Le Eltec V3 se chargera de transférer ce message en LoRa, ou plutôt grâce à la technologie LoRa. Sur l'application, vous pourrez donc choisir la fréquence radio que vous voulez utiliser. Attention, utilisez bien 868 MHz, sinon vous aurez des problèmes en France. Le deuxième appareil, c'est le LiLiGo T-Deck. Contrairement au Eltec V3, cet appareil arrive déjà assemblé. Il vous suffira d'installer le logiciel Meshtastic, qui est bien sûr open source, sur votre appareil. Juste là, il y a un connecteur pour antenne. J'ai choisi le modèle avec l'antenne externe, ce qui me permet d'avoir une plus grande portée. Bien sûr, c'est moins discret qu'une antenne interne. Pour installer le logiciel, c'est très simple. Vous branchez votre appareil en USB-C, vous vous rendez sur le site officiel de Meshtastic, vous allez vous rendre sur Download, vous choisissez le LiLiGo T-Deck ou le Eltec V3 ou encore d'autres appareils selon celui que vous aurez commandé. Puis vous choisissez la version du firmware et vous n'avez qu'à flasher le logiciel. Maintenant, place à la pratique. J'ai juste là mon Eltec V3. Et sur mon téléphone, je viens d'installer l'application Meshtastic. Et maintenant, en direct, je vais envoyer un message à partir de mon téléphone. C'est envoyé. Mon LiLiGo T-Deck vient de recevoir le message que je viens d'envoyer grâce à mon téléphone. Ce message est donc passé par l'intermédiaire du Eltec V3. Bien sûr, normalement, il faut installer une antenne sur le LiLiGo T-Deck. Bon, j'avoue, j'ai perdu la mienne. Et bien sûr, ça marche dans l'autre sens. J'ai simplement à écrire mon message et maintenant je l'envoie via mon LiLiGo T-Deck. Et le message est bien reçu.
Dans l'exemple que je viens de vous montrer, les appareils sont très proches. Mais cette technologie fonctionne vraiment à longue distance. Si vous vous situez en ville, la portée sera beaucoup moins importante que si vous vous situez sur une campagne. Mais plus il y a de nœuds, plus la communication s'opère efficacement. Mais dans cette vidéo, je ne vous ai montré que 2 appareils qui fonctionnent sur mèche statique. Il en existe une gamme énorme. Certains incluent même un module GPS. De cette manière, une carte des nœuds peut se créer pour visualiser tous les nœuds situés autour de vous. Maintenant, la question qui fâche. Comment est-ce que vos messages sont sécurisés? Meshtastic utilise l'encryption AES 256 CTR. Cette technologie permet que les appareils nœuds qui ne font que relayer le message ne peuvent pas intercepter ce message en question. Ils ne peuvent pas le lire, ils ne peuvent que le transmettre au prochain nœud. Donc, chaque canal Meshtastic possède une clé de chiffrement. Cela vous permettra de communiquer en message privé. Et c'est exactement ce que j'ai fait entre mes 2 appareils. Je n'ai pas communiqué sur le canal public, mais simplement entre ces 2 appareils. Donc normalement, personne n'a pu lire le message que j'ai envoyé. Et oui, c'est déjà fini. J'espère que tu as aimé cette vidéo, merci à toi d'être resté jusqu'au bout. J'ai peut-être laissé quelques coquilles dans mes explications, alors n'hésite pas à me faire un retour en commentaire, ça peut même aider les autres viewers. Je prépare encore du lourd pour mes prochaines vidéos, peut-être même du jamais vu encore sur YouTube. Alors reste branché. Et si tu veux rencontrer d'autres passionnés par la tech, n'hésite pas à rejoindre le serveur Discord car dans ma bio on est déjà plus de 300 à partager nos projets, à discuter et à s'entraider. Ça s'appelle Coda, c'est un grand projet et je vous laisse aller voir ça. À plus.